Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Frères et sœurs, mes chers amis, nous poursuivons toujours notre série de messages sur le chemin de la croix. Et nous abordons aujourd'hui la thématique de la trahison. Puisque cette semaine est la semaine de la trahison. C'est la trahison, mes bien-aimés, qui a conduit Jésus à la croix. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Le prix du sang innocent et la mort éternelle ». Mes chers amis, Jésus a été trahi par l'un de ses 12 disciples qu'il a choisi lui-même, nommé Judas Iscariote. Alors, quelles étaient les motivations de Judas Iscariote pour trahir Jésus? Mes chers amis, lorsque nous lisons les évangiles, nous apprenons que Judas Iscariote a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, d'après Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15. Et la Bible déclare au verset 16 que, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire lorsque Judas Iscariote a encaissé l'argent, mes bien-aimés, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Mes chers amis, la première motivation de Judas Iscariote pour trahir Jésus est l'amour de l'argent. Pourtant, pendant tout son ministère auprès de Jésus, Jésus n'a pas cessé de lui répéter qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman. D'après Matthieu chapitre 6, verset 24. Mais Judas Iscariote a fermé son cœur à cet enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit même qu'il volait de l'argent dans la bourse commune qu'il tenait pour le compte du groupe, mes bien-aimés. D'après Jean chapitre 12, verset 6. Et aussi, son cœur n'était pas totalement ouvert à Jésus. Car la Bible déclare en Luc chapitre 22, verset 3, que Satan entra dans Judas Iscariote, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et les œuvres de Satan dans la vie de Judas Iscariote, mes bien-aimés, vont se multiplier rapidement. La trahison, l'amertume, la jalousie à l'égard des autres disciples, le sentiment de revanche envers Jésus, qu'il a traîné peut-être ça et là depuis 3 ans maintenant et qui lui annonce qu'il va partir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les autres motivations de Judas Iscariote. Mes chers amis, c'est la semaine de la trahison, la semaine où Judas Iscariote a trahi Jésus, un de ses proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prudents et prions afin que le Saint-Esprit nous éclaire sur nos proches, mes bien-aimés. En effet, lorsque nous lisons le grand livre des victimes de trahison, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous nous apercevons que c'est toujours la personne la plus proche de la victime qui l'a trahi. Mes bien-aimés, il peut s'agir de la personne à qui vous avez donné à manger et à boire, la personne à qui vous avez donné à se vêtir, ou la personne que vous avez logée pour un bout de temps chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la plupart des cas, la haine, la jalousie, la méchanceté, l'envie de posséder toujours plus pousse les traîtres à passer à l'acte, mes bien-aimés. Dans d'autres cas, frères et sœurs, les traîtres sont parfois tout simplement guidés par la méchanceté ou la jalousie gratuite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous que Jésus n'avait rien fait de mal à Judas Iscariote. Pourtant, son amour de l'argent, de posséder ou de bâtir sa maison sur le sang innocent l'a poussé à trahir le Fils de l'homme pour 30 pièces d'argent. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, Dieu ne supporte pas la trahison. Et le salaire de la trahison, c'est la mort éternelle. La Bible déclare en Proverbe chapitre 10, verset 2, qui est notre verset du jour, que des biens mal acquis ne profitent pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais mener une vie juste sauve de la mort. Autrement dit, mener une vie injuste mène à la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quel a été le sort de Judas Iscariote, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec ces 30 pièces d'argent? Lisons tout simplement les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 27, verset 3 à 8, où il y a une réponse à cette question, mes bien-aimés. Il est écrit: en voyant que Jésus était condamné à mort, Judas Iscariote, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter aux chefs des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit: j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui répliquèrent: que nous importe, cela te regarde. Verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre, partit et alla se suicider. Le salaire des bien-aimés dans le Seigneur des traîtres, c'est au verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se suicider, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 6,
Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent: on n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. Frères et sœurs, on souligne le prix du sang. Ils tinrent donc un conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Au verset 8, voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce terrain s'appelle le champ du sang. Mes chers amis, Judas Iscariote n'a pas profité de ces 30 pièces d'argent injustement gagnées sur le sang innocent de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis, Judas Iscariote a essayé de bâtir sa maison sur la haine, sur la jalousie, le vol de l'argent dans la bourse commune qu'il tenait, mes bien-aimés dans le Seigneur, la trahison de Jésus pour 30 pièces d'argent. Le terrain acheté avec cet argent est appelé le champ du sang, devenu aussi cimetière pour étrangers. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, une promotion au travail obtenu par trahison, une maison, une voiture ou tout ce qui est précieux obtenu par la trahison de quelqu'un est aussi appelé le travail du sang, la maison du sang, la voiture du sang, et le prix du sang innocent est la mort éternelle. Comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, Judas Iscariote également a trouvé la mort éternelle. Mes chers amis, peut-être que vous êtes en ce moment victime d'un traître dans votre famille, dans votre lieu de travail, voire même dans votre église locale. Ce qui est malheureux à dire, remettez-vous à Dieu comme Jésus l'a fait. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 2 verset 23 que injurié, Jésus ne ripostait pas à l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge, c'est-à-dire Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu vous rendra justice comme il a rendu justice à Jésus. Rappelez-vous que le vent de la trahison provoqué par Judas Iscariote l'a emporté lui-même dans une mort éternelle. C'est le sort, mes bien-aimés, que Dieu a réservé aux traîtres, c'est-à-dire à tous ceux qui veulent vivre sur le sang innocent des autres, comme Judas Iscariote. Enfin, mon frère, ma soeur, il est encore temps pour vous, si vous vous prêtez à cette activité de Judas Iscariote, de vous repentir et de changer de direction en cessant cette activité de traître, mes bien-aimés dans le Seigneur, et en suivant Jésus-Christ. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5 verset 20. Saisissez, mes bien-aimés, cette grâce aujourd'hui. C'est alors que vous bâtirez votre maison, non plus sur le sang innocent des autres, mais sur le sang innocent de Jésus. Et vous aurez la vie éternelle que Jésus seul offre à tous ceux qui font de lui leur Seigneur et Sauveur. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, Jésus vous aime et vous dit: bâtissez votre maison sur le sang de Jésus et non sur le sang innocent. Et l'église protestante évangélique Philadelphie vous encourage à marcher avec Jésus tous les jours de votre vie et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.